avec mes 12 ans d'expérience au magasin, j'ai quand même conseillé plusieurs personnes sur plusieurs fils. J'ai aussi personnellement travaillé avec plusieurs fils. J'ai également été l'artiste de Orifil en 2019. J'ai vraiment travaillé avec beaucoup d'entre eux, puis je vais essayer de répondre à toutes vos questions. Je vais aussi répondre parce qu'on me pose souvent cette question-là quand je vais donner des cours et des ateliers. On me dit, ah, mais j'ai un fil chez moi, peux-tu me dire si c'est correct, il n'y a rien d'écrit dessus. Habituellement, s'il n'y a rien d'écrit dessus, ce n'est pas un fil qui a été conçu pour la courte pointe. Parce que dans l'industrie, dès qu'on parle d'un fil qu'on peut utiliser dans la courte pointe, ils vont mettre un chiffre, ils vont mettre 100% coton. C'est tout à leur avantage de le mettre. Donc, si vous avez un fil qui est chez vous, qui ne donne pas ces informations-là, dites-vous que c'est pour faire de la couture, c'est pour faire des rideaux, c'est pour faire plein d'autres choses, mais ce n'est pas conçu pour faire de la courte pointe. Lisette me pose une très bonne question. Je parle que de fil en coton, effectivement, je ne parle pas de polyester parce qu'on fait toujours de la courte pointe avec du tissu 100% coton. Donc, je reculer un peu parce que c'est très important de comprendre cette information-là. Comme nos tissus sont 100% coton, on veut absolument travailler avec des fils 100% coton. Pourquoi? Parce que le coton, c'est une fibre naturelle. Par exemple, si vous prenez un morceau de tissu de coton puis que vous le brûlez, vous allez voir juste le petit côté, là, vous allez voir que ça va devenir de la poussière, ça va s'effriter. Si vous brûlez du polyester, vous allez voir que ça va comme se fondre et se ratatiner et comme un peu du plastique. Là. Donc, ça fait juste démontrer que le polyester, ce n'est pas une fibre naturelle. Quand on a une courte pointe qui est terminée, on va l'utiliser, on va la bouger, et dès qu'il y a un mouvement, dès que la courte pointe bouge, il y a de la friction. Qui dit friction, dit chaleur. Donc, avec la chaleur, vous allez comprendre que le coton, lui, il devient très, très souple, alors que le polyester se durcit. Donc, si vous prenez un fil 100% polyester pour coudre des tissus 100% coton, ben c'est pour ça que ça déchire votre coton. Donc, pour la longévité de la pièce, ce n'est pas du tout recommandé d'utiliser de polyester. Par la suite, ceci étant dit, c'est la raison pour laquelle on dit, bon, Gutermann et tout ça, on n'utilise jamais les fils 100% polyester de ces marques-là. Si on regarde par contre Wonderfil et d'autres compagnies, ils ont développé des fils polyester, mais la façon qu'ils font le tissu, le fil qu'ils le tissent, il est arrondi pour le rendre plus souple et plus malléable. Donc, quand c'est vraiment, là, je m'excuse, je ne veux pas vous en perdre quelques-unes d'entre vous, là, mais si on regarde le Wonderfil, ils ont des fils en polyester qui est très, très, très mince et qui est très solide. Donc, il y en a qui vont l'utiliser pour faire du piéçage sur papier. Donc, ça, oui, c'est bon parce que Wonderfil, c'est spécialement conçu pour faire la courte pointe. Pas le coat, pas le Gutermann. Vous ne voulez pas utiliser ça dans vos courtes pointes. J'espère que vous comprenez bien la différence entre les deux. Les fils ont différentes grosseurs, dépendamment de leur fonction dans la courte pointe. Alors, comment est-ce que l'industrie du fil contrôle cette information-là pour vous la donner? C'est une vieille technique. C'est pas, je ne peux pas dire que c'est à 100% vrai, mais ça va vous donner une histoire, ça va vous donner une idée. Donc, à l'ancienne, dans le bon vieux temps, excusez-moi, ils prenaient le poids, ils prenaient un poids dans une balance et donc ils mettaient le poids d'un côté, puis de l'autre côté, ils mettaient le fil, puis ils allaient mettre la quantité de fil pour atteindre l'équilibre selon le poids. OK? Et après ça, ils comptaient le nombre de mètres de fil et ça donnait donc la mesure. C'est pour ça que si vous avez plus le numéro de votre fil est petit, plus votre fil est gros.
D'accord? Donc, habituellement, les normes, on peut retrouver du 100. Donc, le 100, c'est vraiment le plus mince. Et puis, en courte pointe, la seule fois où on va utiliser un fil d'une épaisseur de 100, c'est quand on veut faire des appliqués à la main et ce sont des fils de soie qu'on va utiliser avec l'épaisseur 100. Donc, ça, la soie, c'est très solide. Donc, si jamais vous aimez faire des Baltimore, des appliqués à la main, tout ça, ben, vous allez vouloir vous faire une collection de fils de soie sans denier. C'est fantastique. Elle est encore, j'ai une collection de fils de soie sans denier, puis j'ai oublié de la sortir. Je suis vraiment désolée. Mais c'est ce que vous allez rechercher. C'est la seule chose que je n'ai pas mélangée avec les autres parce que c'est très c'est pour un travail spécifique que j'ai cette collection-là. Ensuite, on va aller retrouver le 60 denier, qui est donc le deuxième fil le plus mince. Et ça, on va le retrouver en 100% coton. Et ça aussi, c'est surtout utilisé pour faire des appliqués main ou machine parce qu'il est très solide, mais il est surtout très fin, donc invisible. Donc, c'est ce qu'on recherche quand on veut faire un appliqué à la main, quand on veut cacher les valeurs de couture vers l'arrière en utilisant le fil 60 deniers, il est peu visible. Encore là, on peut aussi l'utiliser des fois quand on veut faire des appliqués à la machine, on peut vouloir mettre le fil 60 dans la bobine du dessous pour donner tout pour que ça travaille bien, le tissu, le fil du dessus travaille bien puis descende vers le bas. C'est une autre façon de l'utiliser pour le 60 deniers. Quand on fait la courte pointe, la majorité du temps, on va commencer avec un fil 50 deniers pour le piéçage. Donc là, le 50 deniers, on en retrouve dans plusieurs compagnies. J'ai ici un exemple de fil Mettler. Donc, la bobine, elle est blanche. J'ai un exemple ici avec du fil Gutermann. Donc, le Gutermann, ça, c'est facile à trouver, le Gutermann, d'accord? Mais ce qu'il faut se souvenir, c'est que quand vous regardez le Gutermann, genre chez Fabreville ou chez Club Tissu, il y a plusieurs couleurs de bobines. Alors, vous voulez trouver vraiment la bobine jaune parce que c'est elle qui est 100% coton. Gutermann fait aussi du fil polyester, du fil tout usage, donc il faut vraiment aller chercher le fil 100% coton. Quand on travaille à la machine, vous pouvez commencer, moi, ma couleur de base, quand je travaille à la machine, j'aime beaucoup le fil Mettler et il y a une couleur, un gris. Donc, il y a aussi, j'ai ici un Wonderfil. Donc, le Wonderfil, ils ont plein de fils, c'est de différentes grosseurs. Donc, c'est du fil 100% coton égyptien. Donc, je vous ai montré le Mettler, je vous ai montré le Gutermann et il y a aussi dans les fils Aurifil. Les fils sont-ils aussi solides pour les bordures? Bien sûr. En fait, pour répondre à la question, pour Marjolaine, c'est une très bonne question. Quand je fais la bordure de finition, la bordure de finition, je vais aller coudre à la machine avec le 40 deniers. Je vais en parler du 40 deniers sous peu. Donc, la couture va être faite avec le 40 deniers, mais la dernière partie à la main qu'on fait à l'endos, on ne veut pas que ce soit visible. Donc, ça va être fait avec du 50 deniers. Puis, on peut, quand on fait nos aiguillés, on fait des points d'arrêt, on fait un nœud, puis on va continuer. Donc, ça permet de conserver la solidité. C'est quand même des fils prévus pour faire de la courte pointe. C'est du 50 deniers de coton. Fait que c'est fait solide, oui. C'est sûr que si nos enfants commencent à jouer puis à se faire des chicanes en tenant juste les bouts des bordures de finition, peut-être pas, mais pour la vie quotidienne d'une courte pointe, la bordure de finition terminée avec un 50 deniers, il n'y a pas de raison que ça ne tienne pas.